Bienvenue autour du pétrin. Alors aujourd'hui, on va faire une recette de crème pâtissière. Alors pour cela, on va avoir besoin d'un demi-litre de lait. Alors ce que j'ai fait dans mon lait, il y a à peu près 1 heure, j'ai mis une gousse de vanille, j'ai fait frémir mon lait et j'ai mis une gousse de vanille coupée sur le long dedans. Une fois que le lait a frémi avec la gousse de vanille, j'ai enlevé les grains de vanille qui, vous voyez maintenant, sont dans le lait. Ça permet qu'on a un lait qui a beaucoup plus de goût comme ça quand ça infuse pendant une bonne heure. Alors après, on aura besoin de 3 jaunes d'œufs, de 100 g de sucre, de 20 g de farine, de 20 g d'amidon de maïs, un bol d'eau avec une feuille de gélatine. Alors la feuille de gélatine, vous pouvez trouver ça en grand magasin un peu partout. Donc vous voyez, ce que je vais faire maintenant, c'est que ma feuille de gélatine, je vais la mettre dans mon bol d'eau. 40 g de beurre frais. Et puis à la fin, nous aurons besoin d'un cul de poule propre et d'un plastique pour couvrir. Une corne. Et puis ben voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je prends mes jaunes d'œufs. Je les mélange au fouet. Une fois qu'ils sont mélangés, je vais ajouter mes 100 g de sucre. Alors là, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle blanchir. Vous voyez, plus je mélange, plus mon mélange devient plus blanc, plus jaune clair. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça blanchir. Voilà, une fois que ça a bien été mélangé comme ça, on va rajouter nos 20 g de farine. On mélange tout doucement. Une fois que notre farine a bien été incorporée, on va mettre nos 20 g d'amidon de maïs. Faites attention, quand vous mélangez l'amidon, c'est très volatile. Si vous démarrez trop vite, ça vole partout. Donc voilà, notre appareil, la crème pâtissière est prêt. Maintenant, on va aller faire bouillir notre lait. Voilà, le lait est en train de bouillir maintenant. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va retirer la gousse de vanille. Donc ça fait plein de petits points noirs dans la crème pâtissière, c'est tout à fait normal. Donc mon lait commence à être bien chaud maintenant. Donc ce que je vais faire, je lui donne un petit coup de fouet pour être sûr que ça n'attache pas au fond de la casserole. Ce que je vais prendre à peu près un tiers de mon lait que je vais verser dans l'appareil à côté. Voilà, on le remet à bouillir. Et puis ce tiers de lait là, je vais commencer à le mélanger. Ça va permettre d'avoir un appareil qui va être plus liquide. Et puis quand on va le verser dans le lait, ça va mieux se verser. Donc voilà, maintenant vous voyez mon lait commence à frémir, il commence à bouillir. Donc ce que l'on va faire, on va verser ça dans la casserole. Voilà, et en même temps maintenant on va commencer à mélanger. Donc il faut bien mélanger. Surtout, raclez bien le fond de votre casserole pour être sûr que... Alors là, vous allez sentir, sous le fouet, ça commence à épaissir.
voyez, ça épaissit bien là maintenant. On commence même à avoir des bouillons un petit peu. Voilà, vous voyez, la crème a bien épaissi. Voilà, quand vous voyez des gros bouillons comme ça qui se font dans la crème, ça veut dire que tout votre appareil a bien bouilli. Vous retirez du feu. Maintenant que notre crème a été faite, ce que l'on va faire, on va prendre notre beurre, nos 40 grammes de beurre, que l'on va mettre dans la crème chaude et on va mélanger. Donc le beurre de lui-même va fondre dans la crème. De mettre du beurre dans la crème, ça va permettre d'avoir une crème qui va être beaucoup plus onctueuse. Alors, encore un petit morceau de beurre que je vois. Là, ça y est, il va être fondu. Voilà. Notre beurre est fondu. Maintenant, on va prendre notre gélatine. Il faut l'incorporer pendant que la crème est encore bien chaude. Donc, vous voyez la feuille que j'ai mis tout à l'heure dans l'eau. Maintenant, elle est toute molle. Ce qu'on fait, on la prend et on l'essore légèrement pour enlever le maximum d'eau. Et on va la mettre dans la crème chaude. Pareil, on va la mélanger. Vous allez voir, ça va se dissoudre pratiquement instantanément. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre notre crème à refroidir. Ce qui est important pour une crème pâtissière, si on veut avoir une bonne conservation et puis pas avoir de problèmes bactériologiques, c'est qu'il faut la refroidir le plus vite possible. Donc, on va prendre un cul de poule donc, qui va être assez grand. Je vais prendre ma corne. Je verse ma crème pâtissière dans le cul de poule. Et je vais gratter avec ma corne le restant de crème dans le fond de la casserole. Alors faites bien attention parce que si jamais votre casserole a attaché, surtout ne grattez pas le fond. Vous aurez le goût de brûler. Voilà. Voilà, voici notre crème pâtissière est finie. Donc là, ce que nous allons faire maintenant, nous allons la recouvrir avec un plastique, la mettre au réfrigérateur et dès qu'elle va être froide, nous allons pouvoir l'utiliser pour tout ce que l'on veut faire avec de la crème pâtissière. Cette crème, on va pouvoir l'utiliser dans tout un tas de pâtisseries, des tartes aux fruits cuits, des tartes aux fruits frais comme les framboises, les fraises, dans les millefeuilles, dans toute la pâte à choux, les choux à la crème, les salambeaux, les éclairs, les petits choux de pièces montées. On va pouvoir l'aromatiser au café, au chocolat. Elle peut aussi vous servir de crème de base pour les crèmes mousselines, les tropéziennes, les Paris-Brest et j'en oublie. Donc surtout, n'oubliez pas, cette crème, vous devez la conserver tout le temps au frigo pour avoir une bonne conservation. C'est bien important. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner autour du pétrin. À plus!